Bonsoir Vincent Doumézel. Bonsoir. Vous donnez une conférence demain. Vous êtes un expert en algues, donc vous travaillez pour l'ONU et vous affirmez que les algues peuvent répondre aux grandes crises planétaires, climat, alimentation, santé. Et vous avez même des exemples, par exemple, alternatives au plastique. L'algue, c'est aussi possible. Tout à fait. Les algues, c'est sans doute la plus grande ressource inexplorée au monde. On est encore vraiment dans la préhistoire au niveau de l'algue, donc il est temps d'entrer dans la civilisation, comme l'ont fait d'ailleurs les Japonais, les Coréens et les Chinois. Les algues, elles vont pouvoir servir à nourrir les hommes avec des bienfaits santé absolument incroyables. C'est vraiment des algues, une alimentation santé qui va faire du bien au corps. Elles vont nourrir les animaux. On va remplacer les fertilisants, on va amender les terres avec les algues, on va remplacer en effet des matériaux non durables, on va réparer les océans, réparer la vie dans les océans, on va séquestrer du carbone au fond des océans et apporter des sources de revenus aux populations côtières, et précisément notamment en Polynésie, là où on sait que les ressources de la pêche vont baisser dans les années à venir. Donc c'est vraiment une solution multifacette et en effet, comme vous le mentionnez, j'ai amené ici, pour vous prouver qu'on peut tout faire avec des algues, des lunettes en algues, donc des lunettes qu'on pourrait manger à la fin si on voulait, de soleil. Et ici, une capsule d'huile d'olive. C'est pas du plastique autour, c'est de l'algue. Ça veut dire que demain à la conférence, je mangerai la capsule ici et qu'elle est évidemment biodégradable et compostable. Donc on a vraiment un ensemble d'innovations, notamment en Polynésie, puisque on a plus de 500 algues en Polynésie. Il y a 5 millions de kilomètres carrés pour les cultiver. Donc c'est comme une immense prairie qu'on n'aurait pas commencé à cultiver en fait. Voilà, vous dites qu'il y a donc 500 algues en Polynésie. Il y a le rémou qu'on connaît beaucoup, qui nous vient des Australes, mais d'autres algues encore sont comestibles. Encore faut-il savoir les préparer. Toutes les algues sont comestibles en fait. C'est ça qui est magique. Il y a 12 000 types d'algues. Il y en a sans doute bien plus parce qu'en Polynésie, dans le Pacifique, on ne les connaît pas toutes, mais toutes les algues sont comestibles. Et riches en nutriments aussi. Et extrêmement riches en magnésium, en zinc, en protéines, en EPA, DHA, en vitamines de toutes sortes, en fibres. C'est vraiment une bombe nutritionnelle. Et donc il faut vraiment retrouver les traditions polynésiennes. Les traditions polynésiennes étaient riches au niveau des algues. On en mangeait entre 10 et 20 il y a encore quelques siècles. Et l'arrivée des Européens a un peu justement, perdu cette tradition. Il y a des populations qui se nourrissent avec les algues, les Japonais, les Asiatiques. Et autrefois en Polynésie, c'était le cas. Et autrefois, exactement, tout à fait. C'est vraiment une culture européenne de ne pas considérer les algues, une culture méditerranéenne, je dirais. Et les Japonais, si c'est la population qui est en meilleure santé, avec des taux de maladies cardiovasculaires, de diabète, de cancer qui sont très très bas et une espérance de vie qui est très très longue, c'est en partie grâce au fait qu'ils mangent des algues dans presque tous leurs repas. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous rendre en bonne santé et surtout qui va réparer la planète. Et vous militez pour que les algues soient davantage consommées, qu'on investisse dans les algues, mais comment on fait pour changer l'ordre mondial, on va dire, sur le sujet? Parce que le plastique, par exemple, comment faire du packaging en algues? Il faut des investissements, il faut des réglementations, il faut des formations diplômantes pour qu'on ait beaucoup de chercheurs qui viennent étudier les algues et qui nous permettent d'avancer, de mieux comprendre comment on les cultive déjà. On ne sait même pas cultiver le rému aujourd'hui, on sait que le cueillir, on ne sait pas comment on le cultive. Donc il faut des chercheurs, il faut de la science. Et je dirais que le meilleur moyen pour chacun d'entre nous d'agir là-dessus, c'est d'en manger, de commencer à comprendre comment on peut les consommer, comment on peut les manger, comment on peut les cuisiner. On voit tous les grands chefs qui s'intéressent aux algues aujourd'hui, c'est une source d'innovation absolument incroyable. C'est un peu, après, c'est comme les pommes de terre ou les fèves de cacao. Si vous les mangez crues, c'est pas bon. Si vous les cuisinez, du chocolat ou des chips ou des frites, c'est bon. C'est pareil, les algues, il faut apprendre à les cuisiner. Et donc, ce combat, il commence dans la cuisine. On est tous acteurs du changement dans cette révolution des algues pour, encore une fois, des ressources qui n'ont pas besoin de terre, qui n'ont pas besoin de pesticides, qui n'ont même pas besoin d'être arrosées et qui vont être bonnes pour la santé de notre planète et pour notre santé à nous. Et qui peuvent apporter une révolution majeure d'après vous. Merci beaucoup Vincent Doumézel. Je rappelle qu'il y aura une conférence demain à 18h à l'Association philanthropique chinoise, conférence que vous co-animerez avec Mayalène Zoubia. Tout à fait, avec ProScience. Merci encore.